Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous faire un grand rappel sur une question importante. Je reçois beaucoup de messages de non-musulmans et de convertis à l'islam qui me citent que le jour où ils ont voulu accepter l'islam, certains musulmans leur ont apporté des conditions d'acceptation de l'islam qui n'ont pas été légiférées, qui ne font pas partie de l'islam. Entre autres, le fait d'avoir obligatoirement 18 ans pour pouvoir accepter l'islam, ou encore avoir obligatoirement l'agrément des parents pour pouvoir accepter l'islam, ou l'agrément du tuteur légal, entre guillemets, ou encore obligatoirement faire cette reconversion, donc prononcer les deux attestations dans une mosquée pour que cette conversion soit effective, ou encore devant obligatoirement un imam, ou encore avec deux témoins ou quatre témoins, etc. Toutes ces conditions n'ont pas été légiférées par l'islam. Une personne qui veut accepter l'islam, si elle a compris la signification des deux attestations. Que sont les deux attestations? La première, Ashhadu an la ilaha illallah, et la deuxième, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Une personne qui a compris la signification de ces deux attestations. La première qui implique que le seul à mériter l'adoration est Allah. La deuxième qui implique que le messager alayhi salatu wassalam, Muhammad, doit être suivi dans, dans ce qu'il a apporté, que tout ce qu'il a apporté était véridique, qu'on ne doit adorer Allah que parce qu'il a apporté, etc., etc. Il y a des conditions de la ilaha illallah et des choses qui sont impliquées par l'attestation Muhammadan Rasulullah. Une personne qui a étudié cela, qui l'a compris, qui y a cru et qui le prononce, donc qui prononce ces deux attestations, qui commence par la suite à œuvrer, on désigne cette personne comme étant musulmane. Il n'y a pas d'autre condition pour l'acceptation de l'islam. Même si cette personne-là a fait cela à l'âge de 16 ans, sans l'agrément des parents ou du tuteur légal, chez elle, seule, dans sa chambre, dans une grotte à l'autre bout de la planète, peu importe. Une personne qui a compris la signification des deux attestations, qui y a cru, qui les prononce, qui commence à œuvrer, cette personne-là est musulmane. Malheureusement, on a vu beaucoup de personnes qui ont retardé leur conversion parce qu'un musulman ou une tierce personne était venue leur dire qu'il fallait aller voir un imam, etc. Et je vois, moi, et des personnes viennent me dire, oui, j'ai 16 ans, la mosquée la plus proche de chez moi est à 50 kilomètres, je n'ai pas de permis, je ne peux pas me déplacer pour y aller, ça fait quelques mois que j'essaye d'y aller, et malheureusement je n'ai pas pu, donc je n'ai toujours pas accepté l'islam. Subhanallah, cette personne-là, elle a compris la signification des deux attestations. Elle y a cru. Quelqu'un est venu l'empêcher de prononcer ces deux attestations-là et de commencer à œuvrer parce qu'elle est à 50 kilomètres d'une mosquée, elle ne peut pas aller voir l'imam. C'est contraire même à la raison, c'est de la folie. Subhanallah, comment on peut retarder la conversion d'une personne à l'islam alors qu'elle a compris ce que signifiaient les deux attestations, elle a compris ce qu'était l'islam, elle y a cru. Il ne manque plus que cette personne-là prononce les deux attestations et qu'elle commence à œuvrer pour qu'elle soit musulmane et quelqu'un vient, non, il faut que tu vois un imam, il faut que ton père accepte. Il faut que tu aies 18 ans. Ah là, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans. Il faut que tu attendes encore quelques années pour accepter l'islam. Subhanallah. Non, il faut que tu aies 4 témoins. Ah, tu étais juste avec un musulman, ça suffit pas, il faut qu'il y en ait un deuxième ou encore trois. Mais subhanallah, d'où avez-vous tiré ces conditions? Inch'Allah, une personne qui veut accepter l'islam, une personne qui vient à vous pour accepter l'islam, elle a compris la signification, elle y a cru, on l'a fait attester directement. On stoppe toutes les affaires qu'on a dans notre vie sur le moment et on lui fait attester. Moi, par exemple, quand je reçois beaucoup de messages et qu'il y en a un qui vient d'une personne non musulmane qui veut accepter l'islam, je mets une pause sur tous les messages que j'ai reçus, je lui explique comment accepter l'islam pour que la personne accepte l'islam et après je réponds aux autres. Malheureusement, les gens ne sont pas au courant de cela et on a vu des catastrophes. Des imams dans des mosquées qui retardent des conversions dans l'immédiat. Une personne vient, elle va accepter l'islam, on lui répond, va t'asseoir sur le côté quelques minutes, on va faire la prière. Une fois qu'on a fini la prière, Inch'Allah, tu vas revenir vers nous et on va te faire accepter l'islam. Et subhanallah. Et si cette personne-là, au moment du teslim, on se retourne, elle est morte d'une crise cardiaque dans la mosquée, sans avoir prononcé les deux attestations. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire le jour de la résurrection à Allah? Qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur quand vous aurez été la cause qu'une personne n'accepte pas l'islam, alors qu'elle en avait envie, qu'elle avait compris la signification de cette dernière? Wallahi al-azim, malheureusement, beaucoup de personnes se prononcent sur des choses sans avoir de preuves, sans en avoir les connaissances. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Mais ne dites pas, oui, il faut que tu aies 18 ans. Ah, si, subhanallah, j'ai entendu, tes parents ne veulent pas, tu peux pas accepter l'islam, attends d'avoir 18 ans pour accepter l'islam.
Et subhanallah, si cette personne-là, elle meurt durant cette période, tu vas dire quoi à ton Seigneur le jour de la résurrection? Et on sait, subhanallah, que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il rapporte un avis dans un de ses livres du madhab de l'imam Abu Hanifa, qui est que retarder la conversion à l'islam d'une personne sans raison, sans excuse, c'est de la mécréance. Vous allez dire quoi à votre Seigneur le jour de la résurrection? Vous avez été une cause pour qu'une personne retarde sa conversion. Durant ce retardement, elle est morte sur la mécréance. Qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur? Wallah al-musta'an. Donc, Inch'Allah, je vous le fais, encore une fois, ce rappel. C'est important. Il faut l'ancrer dans vos esprits. Une personne vient à vous, elle a compris la signification, on lui fait attester directement. On met une pause sur tout ce qu'on fait dans notre vie, on lui fait attester. Une personne vient à vous, elle n'a pas compris la signification, on lui explique, elle y croit, on lui fait attester. Ces personnes-là commencent à œuvrer, elles sont musulmanes. Subhanallah. On ne retarde pas la conversion d'une personne qui va accepter l'islam alors qu'elle a compris la signification et qu'elle y a cru. Et pour de telles conditions, avoir 18 ans, et subhanallah, l'agrément des parents. Une personne qui va accepter l'islam, elle a besoin de l'agrément de personne. Elle a cru en son Seigneur. Elle a cru au messager alayhi salatu wassalam. Quel agrément? Agrément de qui? De quoi? Accepte l'islam. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes, il faut que chacun d'entre nous comprenne que si quelqu'un, un non-musulman, vient à vous pour accepter l'islam, on fait une pause dans notre vie, on lui fait accepter l'islam. Subhanallah. En tout cas, qu'Allah nous accorde la réussite, nous guide, nous et nos proches. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.